Alors, bonjour mes frères et sœurs, bonjour tout le monde. Je suis vraiment excité, fébrile de vous voir un dimanche matin à venir célébrer. C'est pas le fun ça? C'est pas agréable? Ouais, hein? Merci Seigneur de pouvoir nous permettre de se rencontrer. On souhaite encore la bienvenue à ceux qui sont à la maison. Sachez qu'on a recommencé à se rencontrer les dimanches matins, donc vous êtes bienvenus. Et ce matin, on va avoir l'occasion de chanter la fidélité de notre Dieu. On va avoir l'occasion d'un temps de partage aussi libre. Donc, peut-être commencer à penser si vous avez un sujet de prière ou quelque chose que vous voudriez venir partager aux frères et sœurs à l'avant en mettant votre masque. Tout à l'heure, je vais ouvrir la possibilité pour ça. On va avoir aussi une capsule pastorale avec Pasteur Normand, qui est avec nous, et on va avoir un enseignement biblique avec Pasteur Daniel aussi, qui va venir tout à l'heure. Donc, ce matin, je vais débuter avec quelques petites annonces. Premièrement, le 27 septembre, il va y avoir la réunion de membres extraordinaires pour ceux du Flambeau. Donc, ça va avoir lieu à 14 heures au Flambeau. Donc, mettez ça à votre agenda. Et pour ceux de l'Espoir, le 18 octobre, vous aurez aussi une réunion de membres, ici même. Et je voulais aussi prendre le temps de... Vous savez, des fois, on aime ça souligner le service de quelqu'un. Et cette semaine, le serviteur de la semaine que j'aimerais souligner, c'est Alain. Parce que Alain, c'est lui qui a placé toutes les chaises avec le nombre de personnes que vous êtes à 2 mètres de distance. Il a travaillé fort pour faire ce casse-tête-là pour que vous soyez tous ici assis en respectant les consignes de distanciation. Alors, merci Alain. Je ne te vois pas, là, je ne sais pas été où, là, mais à l'arrière, tu es là. Merci Alain. Pour aussi, j'aimerais ça vous annoncer quelque chose qu'on va faire par la foi. C'est une grande annonce que je m'apprête à vous faire. Par la foi, si tout va bien, sous toute réserve, nous aimerions pouvoir ensemble se rassembler au bâtiment du Flambeau pour l'Action de grâce le 11 octobre. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Hein? Donc, si le gouvernement ne change pas encore les consignes, si les travaux de préparation se terminent à temps, par la foi, nous pourrions et devrions se rencontrer le 11 octobre au Flambeau. Donc, vous êtes bienvenus à tous, bienvenus aussi ceux qui sont à la maison pour cette date-là. Et sur ce, j'aimerais ça vous mettre l'eau à la bouche en vous lisant le passage que notre frère Daniel va nous enseigner ce matin. Psaume 42 et 43. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu? » Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mizéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent,
me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Prions ensemble. Père éternel, oui, qu'il est bon de se rappeler qui tu es, de se rappeler ta puissance. Même lorsque les circonstances autour de nous nous voilent parfois tes agissements, Seigneur. Merci parce qu'on a l'occasion dans ces moments-là, parfois plus difficiles, de parler à notre âme et de se rappeler qui tu es, de se rappeler qu'est-ce que tu as fait et de se rappeler ta fidélité, Seigneur. Sois élevé ce matin à travers nos chants, à travers nos cœurs. Sois élevé non pas seulement ce matin, mais à chaque jour de notre vie, parce que tu es notre Dieu. Amen. Alors, bonne célébration à tous. Je vous laisse avec l'équipe musicale. Alors, on va continuer avec quelque chose de particulier dans lequel Dieu nous donne l'occasion de donner. Dieu nous donne l'occasion d'exprimer notre confiance en lui à travers les offrandes. Et on est en train de recommencer à pouvoir donner nos offrandes le premier jour de la semaine, dimanche, une part à Dieu, parce vous savez, si on donne, c'est parce qu'on fait confiance à Dieu et qu'on a vraiment à cœur son royaume, qu'on a la conviction que l'Église que Dieu a établie est le moyen par lequel il fait connaître toute sa sagesse et par lequel on peut grandir spirituellement. Donc, si vous êtes convaincu de ça et que vous voulez donner, vous savez qu'il y a toujours les mêmes moyens qu'on a à travers Internet, en allant directement au bâtiment la semaine, mais aussi ce matin. Peut-être vous aviez prévu de donner votre enveloppe. Peut-être qu'on vous prend par surprise parce qu'on recommence comme ça les dimanches matins. Mais sachez qu'il y a ces possibilités-là. Et j'inviterai mon frère Ovid à venir rendre grâce et demander la bénédiction de Dieu pour les offrandes. C'est bien le fun. Eh bien, c'est le fun de tout vous voir. On est en grand nombre ce matin. C'est plaisant. On va recommencer tranquillement. Puis ce matin, on va rendre gloire à Dieu. Puis on va se courber pour ce temps d'offrande. Oui, Éternel, il est vraiment bon d'être ici. Il est bon de te louer. Il est bon de te dire merci. Il est bon de savoir que tu es là présent dans nos vies. Que ton amour a été si grand que tu nous as donné ton Fils. Et on sait aussi que tu prends soin de nous. Tu nous donnes ce que nous avons besoin. Et même tu nous en donnes plus, Seigneur. Et aussi, on veut être des bons gérants des biens que tu nous accordes, Seigneur Dieu. On veut bien administrer ces biens que nous avons en abondance, Seigneur. Et encore ce matin, on a retenu une partie de ce que tu nous as donné. On l'amène, Seigneur, à ton Église pour son avancement, pour ton œuvre, Seigneur. Donne-nous toujours de regarder à toi, de ne jamais regarder comme une chose qu'on perd, mais plutôt comme un gain, tout ce qu'on donne dans nos offrandes, Seigneur. Parce que c'est pour ton avancement. On te dit merci pour ces offrandes à l'avance. Et on te rend grâce et gloire par Jésus. Amen. Amen. Donc, si jamais vous avez une offrande à donner, faites juste lever votre main
Ovid va passer avec le panier. Et j'inviterai en même temps notre frère, pasteur Normand, pour la capsule pastorale. Alors, là, on m'entend mieux. Excuse-moi. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes de bonne humeur ce matin de fait d'être réunis en Église pour pouvoir louer et prier Dieu? C'est pas un bon temps. Moi, je sentais l'effervescence ce matin de voir beaucoup de personnes. Et là, on commence à sentir que ça ressemble à la vie d'avant pandémie. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous savez qu'avant la pandémie, on se rencontrait comme actuellement, c'est-à-dire à 3 dimensions. C'est vrai? Entre-temps, pendant le confinement, vous vous rappelez, on avait des périodes de millimélo qui étaient juste avant la célébration. Alors, c'est juste pour vous avertir que les périodes de millimélo, c'est-à-dire ces rencontres virtuelles par Zoom, elles sont maintenant désuètes. Et à partir de cette semaine et pour les semaines suivantes, il n'y aura plus de millimélo qui vont être présentés sur Zoom parce qu'on est en mesure de se voir maintenant à 3 dimensions. Deuxième chose, tantôt on vous a parlé de la possibilité éventuelle d'un retour au bâtiment du Flambeau prévu pour la fin de semaine de l'Action de grâce, le 11 octobre. Ça reste un geste par la foi. Est-ce que le Seigneur va permettre que l'on puisse se retrouver? On y croit, qu'on va être présent. Actuellement, il y a beaucoup de travaux qui se font en prévision de la rentrée, qu'on pense à la sonorisation, on pense à la préparation du hall d'entrée avec, sous la supervision de Pierre et le ménage sous la supervision de Linda actuellement. Alors, tout ça, c'est en préparatif, ça s'en vient et il y a peut-être des gens parmi nous qui seraient disposés à donner un coup de main pour pouvoir faire ce genre de travail-là. Vous pouvez contacter Pierre et Linda à ce sujet, donner vos disponibilités et on verra. Ils vont décider comment ils vont pouvoir utiliser vos talents pour pouvoir rentrer à cette date que l'on avait prévue, mais toujours par la foi. Et je termine avec une chose particulière. La semaine dernière, un groupe de pasteurs avec leurs épouses, d'ouvriers, nous sommes rassemblés au sous-sol du Flambeau. Et on a eu un temps ensemble de prière, un temps de partage. Et on a été édifiés d'entendre de la bouche des frères et des sœurs qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie. Et imaginez lorsqu'on est ensemble en prière et que les prières de nos frères et de nos sœurs autour de nous racontent la gloire de Dieu, racontent, et sous la forme de soit de remerciements ou de prières, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça ensemble. Et si je vous fais part de ça, c'est pour vous inviter. Cette semaine, mercredi, il va y avoir au Flambeau une soirée qu'on appelle Rencontre avec Dieu. Ça va être une soirée de prière. Une soirée où on va avoir encore l'occasion d'entendre ce que Dieu fait. Pendant la pandémie, Dieu n'a pas arrêté d'être Dieu. Il a été à l'œuvre et c'est un bon moment de pouvoir prendre ce temps. Donc, mercredi, cette semaine, à compter de 19h, nous sommes invités à un rendez-vous avec Dieu où on va se retrouver avec un temps de prière, de louange, et ça va avoir lieu au bâtiment du Flambeau. Je vous lis un passage du psaume qu'on va voir ensemble tantôt avec notre frère Daniel. Psaume 42, le verset 9. « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. »
C'est ce que nous sommes invités à faire cette semaine ensemble, des actions de grâce, de la louange envers Dieu et des prières. Autour du thème, cette semaine pour la prière, le plan va s'accomplir même si on a perdu espoir. Il y en a peut-être qui ont perdu espoir, mais le plan de Dieu va s'accomplir. Nous prions. Seigneur, merci de cette invitation que tu nous donnes à tous de pouvoir te rencontrer, de prendre un temps en Église pour te prier, Seigneur. Seigneur, rappelle-nous que la prière dans notre vie n'est pas une option, la prière est une respiration, Seigneur, où à chaque instant de notre vie, nous sommes en mesure de te louer, de t'adorer, de te remercier, de souligner à quel point tu es un grand Dieu. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Merci encore pour cette opportunité que nous avons ensemble de pouvoir nous réunir et de s'adresser à toi. Amen. Amen. Oui, Dieu, sujet de reconnaissance, hein, de pouvoir en plus pouvoir se rencontrer en réunion de prière, en rencontre avec Dieu, mercredi soir. Tout le monde est invité. Sur ce, j'inviterai notre frère, pasteur Daniel, pour l'enseignement biblique. On a hâte de t'entendre. Un petit test de son. On m'entend bien? Alors, bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Ce matin, il y a vraiment beaucoup de gens. Là. Laissez-moi regarder ça un petit peu mieux, avec des lunettes, quand on n'a plus de masque. Il y a des gens qui me font saluer à l'arrière. C'est rarement plein. Alors, merci Seigneur pour toute cette quantité de personnes-là qui peuvent se réunir dans un distanciement social approprié. Et pour le fait que ce sont des frères et des sœurs dans la foi. Normand me faisait part que pour la réunion de prière mercredi soir, hein, c'est bien les deux églises qui sont invitées au flambeau. Hein, c'est au flambeau qu'on disait. Donc, les gens des deux églises, soyez vraiment à l'aise de participer en grand nombre. Donc, ça va être une bénédiction. Et là-dessus, on voudrait pouvoir se pencher sur la parole ce matin. La parole de Dieu, de notre Dieu, hein, pas la parole des hommes. Et vous savez, le texte qu'on va regarder ensemble, les gens de l'Église de l'Espoir l'ont beaucoup regardé avec moi il y a plusieurs années. Et donc, peut-être que vous êtes surpris, mais vous allez voir qu'on va regarder ça sous un nouveau jour aujourd'hui. À l'époque, j'avais parlé de dépression beaucoup. Aujourd'hui, on n'en parle pas vraiment de la dépression dans le psaume 42-43. On va voir une autre facette. Je veux remercier tous les gens qui ont participé à préparer la célébration. Ça nous a amenés dans la direction du passage biblique d'une façon très riche et très agréable. Je vous suggère maintenant d'ouvrir vos Bibles au psaume 42, si ce n'est pas déjà fait, psaume 42-43, parce qu'on va passer presque tout notre temps dans ce texte-là, mais ça va être affiché à l'écran aussi, au fur et à mesure. La semaine passée, Jean-Pierre Gagné est venu prêcher, hein, puis il a mentionné dans 1 Pierre 5,8, « Soyez sages, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, c'est un petit peu drôle pour moi quand je savais déjà que j'allais prêcher sur une biche ce matin, qu'on parle d'un lion rugissant qui cherche une proie à dévorer la semaine passée. Et ce matin, vous savez, la vie n'est pas toujours facile pour les biches et elle n'est pas toujours facile pour nous non plus. Pour les jeunes biches, comme pour les biches adultes,
ou les biches un peu plus vieilles, eh bien, les dangers nous guettent. Et face à ça, nous remercions le Seigneur de nous donner la grâce. La grâce de pouvoir se tenir en troupeau et la grâce d'être protégé des prédateurs en troupeau, comme le lion rugissant qui cherche une proie isolée. Hein? Jean-Pierre nous expliquait ça. Il cherche une proie isolée, mais si on se tient ensemble, on est en protection. Alors pour les jeunes biches, comme les biches adultes ou plus vieilles, on a besoin de se tenir ensemble. On a besoin de se guider les uns les autres, à demeurer ensemble dans le troupeau. Et ça, de se tenir ensemble et de se guider dans la vie, c'est une grâce. Hein, je le répète, c'est une grâce que Dieu nous donne. Par contre, des fois, Dieu permet qu'on vive dans l'isolement. Soit un isolement physique, comme on a vécu par exemple dans la pandémie, soit un isolement spirituel, comme on peut parfois vivre dans certaines phases de nos vies. Et dans ce temps-là, nous avons encore plus besoin d'être guidés. Alors, j'aimerais vous inviter maintenant à fermer les yeux pour qu'on puisse prier notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, nous qui sommes sur la terre, t'adressons maintenant la parole pour te remercier de nous guider, pour te remercier des grâces que tu nous donnes dans l'Église. Seigneur, c'est tellement bon de pouvoir se pencher sur ta parole comme nous le faisons déjà et comme nous allons continuer à le faire maintenant. Et par ta parole, par ton Saint-Esprit, nous te prions d'éclairer nos vies et de chasser les ténèbres qui pourraient des fois nous habiter, qui pourraient des fois nous occuper. Seigneur, ouvre nos pensées vers ta lumière et que ta lumière nous éclaire et que tu puisses nous guider. Oui, Seigneur, tu peux nous guider. Donne-nous de regarder à toi et pas seulement à nous-mêmes. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, de jour en jour et de semaine en semaine, depuis le début jusqu'à dans l'éternité. Loué sois-tu encore une fois. Amen. Peut-être changer tout de suite. Est-ce qu'on m'a muté? On teste. Est-ce qu'il y a une amélioration? Peut-être, on va le savoir. Peut-être que je place mon fil, là, si je bouge trop. Alors ce matin, frères et sœurs, nous allons voir que nous avons perdu quelque chose et que nous faisons face à des obstacles et que nous pouvons être guidés. Si ça le fait encore, hein, ça ne me dérangerait pas de changer pour le micro beige qu'on nettoierait, ça serait mieux pour tout le monde peut-être. OK. Au verset 1 du psaume 42, nous lisons « Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. » Les fils de Corée étaient des gardiens du temple. On voit ça dans le livre des Chroniques. Ils vivaient dans les villes de Lévite, sur le territoire d'Israël, et régulièrement, ils prenaient la route. Et donc, ils allaient servir à Jérusalem, soit parce que c'était leur tour, ou soit parce que c'était une des 3 fêtes annuelles pour fêter, célébrer l'Éternel. Et puisqu'ils étaient des gardiens du temple, il est fort possible que quand ils prenaient la route vers Jérusalem, ils étaient ceux qui ouvrent la marche. Et donc, leurs troupes étaient en sécurité derrière ces gardiens-là. Non seulement les fils de Corée étaient des gardiens, mais aussi ils avaient un rôle officiel. Hein? La Bible nous rapporte qu'ils avaient un rôle de chantre, un rôle officiel pour le chant. Et par exemple, lors d'une réforme spirituelle, nous lisons dans 2 Chroniques 20, 19, que les Lévites, d'entre les fils, vous allez me faire un signe? Merci. Donc, les Lévites d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute. On a fait ça un peu tantôt. Et ils célébraient l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, quand on marchait pour se rendre à Jérusalem dans une procession dirigée par les fils des Coréites,
Eh bien, ça devait être un voyage marqué par le chant. Vous imaginez-vous, là, dans votre van en famille, en train de chanter des louanges, là? Ça devait ressembler un peu à ça. Et vous rappelez-vous des moments passés dans votre vie d'Église? Peut-être même que c'est ce matin. Ou est-ce que vous avez été marqué par le chant? Ou bien vous avez vécu des émotions fortes pendant ces chants-là? Eh bien, c'est le genre d'expérience qui peut être arrivé dans des réunions d'Église ou dans des activités. Et donc, quand vous inspectez votre mémoire, vous allez voir que vous vous rappelez comment les gens chantaient bien. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit, les Coréites, dans le psaume 42, dans le psaume 43? Les fils de Corée, dans ces psaumes-là, se mettent quand même plutôt à l'écart. Et ils attirent notre attention sur une biche et sur nous-mêmes, sur soi-même, comme on peut le lire dans les versets 2 et 3 du psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Pour comprendre le danger de notre âme, de notre vie, il faut comprendre le danger de la biche. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire, l'histoire d'une biche, en utilisant une série de photos qui ont surtout en majorité été prises en Israël. Et donc, cette histoire-là commence comme suit. Si c'est la saison sèche en Israël, notre biche n'a pas le loisir de faire du tourisme. Elle ne se prélasse pas non plus au soleil, du moins pas durant la sécheresse. On pourrait plutôt dire qu'elle est dans une situation dangereuse. Elle est entourée de terre sèche et aride. De plus, la saison sèche fait en sorte que des dizaines de cours d'eau saisonniers sont à sec autour d'elle. Vous ne le verrez pas bien sur la carte, mais on peut voir en pointillé des dizaines de rivières saisonnières. C'est un phénomène qu'on ne connaît pas vraiment ici au Québec, des rivières qui s'assèchent à différents moments de la saison. Regardez à quoi la rivière Kelt ressemble entre Jérusalem et Jéricho quand elle est sèche. C'est du sable dans le fond. Donc, notre biche soupire après les cours d'eau vive dont elle a besoin pour vivre. Maintenant, supposons que la biche descend d'une montagne ou une crevasse vers son cours d'eau préféré. Lorsqu'elle l'atteint, elle le trouve sous une forme que les circonstances rendent cruelle, celle d'un fleuve de sable et de poussière. Imaginez la déception de notre biche lorsque ses pas lui font découvrir une rivière saisonnière qui a été transformée en lit de sable et de poussière. On peut entendre son respire irrité par la sécheresse et l'effort pendant qu'elle se sent trahie par la rivière qu'elle vient d'atteindre. Mais malgré son découragement, elle persévère à chercher un cours d'eau vive. Un cours d'eau vive, c'est un cours d'eau qui survit aux sécheresses saisonnières. Dans les saisons sèches, il est nécessaire à la vie et il l'alimente. C'est donc un cours d'eau qui apporte la vie, du moins si on peut le trouver. Peut-être notre biche s'aventure-t-elle dans le désert du Néguev au sud d'Israël à la recherche d'une rivière. Elle y trouve alors une autre rivière de poussière. Voyez-vous les arbustes qui font le serpentin? Elle vit des circonstances qui lui feront connaître la mort si elle ne trouve pas bientôt un cours d'eau vive. Peut-être mourra-t-elle d'un coup de chaleur, ou peut-être mourra-t-elle sous l'emprise d'un prédateur qui la saisirait sans qu'elle ait assez d'énergie pour se sauver. Un lion. Voyez-vous, dans ces circonstances, seule une source d'eau vive peut raviver notre biche. Laissons-la pour l'instant dans le danger que ces versets représentent. Pas gentil, Daniel, hein? Ça devient clair maintenant quand on regarde le texte.
En comprenant l'expérience de notre biche, dans la première ligne, on comprend mieux notre propre expérience dans les lignes suivantes. Notre problème, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, c'est que parfois, Dieu semble être inaccessible dans notre vie. On a soif de lui, mais il ne semble pas être là pour nous. Et il n'y a pour l'instant aucune solution en vue. On n'en voit pas de solution. On a besoin d'être guidé vers Dieu, mais où est le guide? On ne le voit pas. Dans ce temps-là, qu'est-ce que je vis? Dans le verset 4, je lis que « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu? » Dieu semble clairement être absent. Ce que je vis me le suggère constamment. J'ai une expérience intérieure qui sort un petit peu, là, mes larmes. Et donc, ces larmes-là, c'est de l'eau, mais ce n'est pas une eau que je peux boire. Ça ne répond pas à mon besoin. Ça me rappelle que je ne suis pas dans une bonne circonstance. Et j'ai une expérience extérieure. On me dit sans cesse que Dieu n'est pas actif, qu'il n'est pas là. Donc, tout concourt à me faire croire que Dieu est inaccessible dans cette circonstance-là ou dans cette façon-là de voir les choses. Vous savez, ça fait longtemps que l'incendie du flambeau est arrivé. Ça fait longtemps que la pandémie est commencée. Ça fait quand même un bout de temps, là. À l'école est recommencée, on la vit. Au travail, ou à la maison, ou encore, ça fait longtemps que tu vis dans la solitude, les gens qui sont à la maison, ou en résidence, ou à l'hôpital. On se rend compte à l'espoir. Ça exerce la patience, des fois, d'entendre ça. On va retourner au flambeau. Ça exerce la patience, des fois, d'entendre ça. Votre maladie, monsieur ou madame, ne va pas mieux. Vous n'allez pas pouvoir sortir de la chambre encore. Ça exerce l'endurance d'entendre ça. Comment Dieu peut-il nous guider dans ces situations-là? Où est-ce qu'on voit Dieu dans ces situations-là? On voudrait comprendre ce que Dieu permet dans nos vies, mais ce n'est pas toujours possible. Et des fois, ça exerce notre patience ou ça nous fait mal. Ça fait encore plus mal quand on réalise ce qu'on a perdu. Mais qu'est-ce que j'ai perdu? Dans le verset 5, je lis que ce n'est pas n'importe quoi. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête, comme un fils de Corée, vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. On a utilisé le mot effervescence ce matin. Imaginez les pauvres fils de Corée, privés de pouvoir faire leur voyage pour leur fête religieuse, privés des multitudes de croyants. Mais souffre-t-il d'être privé de Dieu ou souffre-t-il d'être privé de la communauté? Se pourrait-il que d'être privé de la communauté, ce soit un peu comme si on était privé de Dieu lui-même? Voyez-vous, ici, on parle d'un isolement communautaire. Aucun loisir n'épanche cette soif de vivre en collectivité de croyants. Il n'y a pas de jeux vidéo, pas de réseaux sociaux, pas de téléséries, pas d'activités qui peuvent prendre soin de nos vrais besoins. Dieu nous a donné des besoins particuliers, de chanter, de témoigner, de prier, d'écouter la parole en grande assemblée, de s'écouter les uns les autres, vivre ça ensemble. C'est une expérience particulière. Ce matin, toi, te sens-tu dans un isolement communautaire?
Et si c'est le cas, depuis combien de temps? Te rappelles-tu avec effusion de cœur les réunions de l'Église? Ta santé te permet-elle de te rassembler avec l'Église? Ou bien les règles sanitaires du gouvernement te permettent-elles de te rassembler avec l'Église? Et l'Église se rassemble-t-elle de la façon que tu souhaiterais? Dans cette situation, que faire? Surtout lorsque ce n'est pas le cas, lorsque ça ne se passe pas comme on voudrait. Que faire? Au verset 6, est-ce que tu te parles à toi-même en disant « Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Oui, garde espoir. Prépare-toi à louer Dieu. Rappelle-toi que la louange, c'est avant tout une chose qui se vit en collectivité d'enfants de Dieu. Il y a certainement moyen d'exprimer de la louange seule. Normand nous l'a rappelé dans la capsule au verset 9. Mais c'est un préambule pour le moment où viendra, un préambule, un aperçu, une préparation pour le moment où viendra de pouvoir exprimer cette louange-là dans l'assemblée des saints. Pour mettre ton salut en œuvre, pour rencontrer Dieu, un des moyens qu'il nous donne, c'est de participer aux réunions de l'Église. Tu pourras le louer encore dans cette unité de frères et de sœurs en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en résidence ou à l'hôpital, certainement Dieu veut aussi que des frères ou des sœurs viennent te visiter. Et donc, c'est là que nous sommes, malgré tout, au milieu d'obstacles. Donc, nous avons perdu quelque chose et nous faisons face à des obstacles. Dans ce psaume, il y en a d'autres, des obstacles. Alors, de quels obstacles s'agit-il? Regardons au verset 7. « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. » Voyez-vous, ce n'est pas la montagne de Jérusalem et du Temple. C'est la montagne de l'Hermon et des idoles. C'est la mauvaise montagne. C'est une très mauvaise adresse pour l'Église, comme on pourrait dire. Cette montagne-là était très connue pour son idolâtrie. Peut-être te sens-tu pris dans ta maison, dans ton école ou dans ton lieu de travail, dans ta résidence ou dans ta chambre d'hôpital. Un voyage est vraiment nécessaire, mais pour le moment, un voyage est impossible, peut-être. Et donc, comme la biche, tu fais face à des obstacles qui te laissent en danger. D'où vient le danger? Au verset 8, on réalise quelque chose qui fait mal. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. On pourrait peut-être penser que c'est positif, ça. Mais non. Si l'eau est trop dangereuse pour apporter la vie, ce n'est pas mieux. Écoutez, il faut que je raconte une histoire, là. Quand je cherchais des images de biches, j'en ai cherché une qui pouvait boire à un fleuve d'eau vive en Israël. Et j'en ai pas trouvé. Mais j'en ai trouvé une très triste. Et c'était une biche étendue dans l'eau d'une rivière saisonnière. Et il y avait de l'eau qui passait sur elle. Elle était décédée, la biche. Et on pense que, dans le fond, elle avait trouvé la rivière lorsqu'elle était sèche et que dans la nuit, il y a eu des orages et tout ça. Puis là, l'eau est arrivée très rapidement. Puis elle n'avait pas l'énergie de se relever puis de boire puis tout ça. Puis c'est comme ça qu'elle est partie, la biche. Alors, est-ce que Dieu permet ce genre d'eau-là, des fois, dans nos vies, qui sont dangereuses pour nous? Des fois, on se sent trahi par Dieu. On réalise que ce sont ces vagues, ces flots qui passent sur nous. Et que notre plus grand danger pourrait être que Dieu laisse ça continuer. Peut-être réalises-tu maintenant que Dieu a permis que tu demeures dans l'isolement jusqu'à présent. Est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça dans ta vie? Maintenant, es-tu capable de reconnaître que Dieu t'a permis quelque chose de spécial?
de survivre jusqu'à maintenant. Au milieu des souffrances, le verset 9 est celui qui doit nous rappeler la grâce de Dieu. Parce que le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Chaque jour, on peut le prier et le louer pour ses bontés. Dieu nous fait grâce dans l'attente d'une solution à notre problème impossible à résoudre. Il nous a permis de fonctionner jusqu'à présent, malgré l'isolement que nous vivons. Pour plusieurs d'entre nous, nous profitons du privilège de pouvoir se rassembler. Pour certains d'entre nous, des gens apportent des CD, des disques audio. Pour plusieurs encore, Internet nous permet de visionner les réunions, de participer à distance. Malgré tout, ce n'est pas la situation qu'on voudrait vivre pour le reste de nos vies. À l'intérieur de nous, comme au verset 10 et 11, on s'exprime. Alors je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? » En prière, en avançant lentement face aux obstacles, je peux me plaindre de l'isolement, comme c'est le cas ici. Et si je peux me plaindre auprès de Dieu, il y a de l'espoir qu'il m'entende et qu'il agisse en ma faveur. Donc je peux parler comme au verset 12. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » En effet, je dois me remettre en question là, intérieurement. Pourquoi me suis-je laissé aller dans le désespoir, alors que c'est dans la nature de Dieu de me sauver et de régner comme il règne, de prendre soin de ses créatures? Je dois apprendre à lui faire confiance, à arrêter de regarder seulement à mes propres malheurs, à m'habituer à regarder à qui Dieu est et ce qu'il fait comme sauveur et comme Dieu qui règne. Nous pouvons être guidés parce que nous connaissons notre Dieu sauveur, sauveur, même lorsqu'il permet des obstacles dans nos vies. Donc, nous avons perdu quelque chose, nous faisons face à des obstacles, mais nous pouvons être guidés. Et si on connaît ce Dieu sauveur, on va vouloir continuer à le prier. Amen. C'est ce qui se passe, une prière, au verset 1 du psaume 43. « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. » Ce psaume-là, c'est comme le même psaume qui continue. « Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. » On réalise que nos façons de penser qui nous ont entraînés au désespoir sont beaucoup trop influencées par la société qui nous entoure. Cette société m'entraîne vers l'iniquité. Partout, j'ai l'exemple d'un peuple qui a perdu ses balises spirituelles. Si je l'écoutais, je passerais mon temps dans les loisirs, ou dans le travail, ou dans l'isolement spirituel, le rejet de Dieu, ou le rejet des réunions de l'Église. Des fois, ça ne les dérange pas, les gens du monde, qu'on croit en Dieu, mais ils ne voudraient pas qu'on se rassemble, par contre. Donc, la société m'entraîne à mettre mon espoir ailleurs que dans les rivières d'eau vive, mais plutôt dans les rivières sèches. Et ça me fait mal de réaliser que Dieu me laisse pris dans cette société. C'est ce que j'exprime à Dieu au verset 2. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi?
Ce sont les mêmes paroles qu'on a lues tantôt, mais Dieu est qualifié ici de protecteur et il nous repousse. Je suis en train de lui dire qu'il agit contre sa nature lorsqu'il me laisse sans protection. C'est un Dieu protecteur qui ne me protège pas, il agit contre sa nature. Du moins, c'est ce que je pense. Je pense ça à ce moment-là quand je le prie. Parce que je ne peux pas voir tous les autres moyens qu'il est en train de mettre en place, en œuvre dans ma vie, pour me protéger de toutes sortes de choses et qu'il a déjà mis en place aussi. Vous savez, depuis l'incendie, depuis la pandémie, depuis le début de votre vieillissement ou de votre maladie, peut-être avez-vous parfois tendance à oublier, comme on peut tous avoir parfois tendance à oublier, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans tous les cas, où est la solution? Puis-je demander de l'aide à Dieu, comme au verset 3 et 4? Envoie ta lumière et ta fidélité, et qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, à tes demeures, et j'irai alors vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Ça va arriver. Pour ceux qui souffraient de l'isolement face à Jérusalem et au temple, les fils de Corée, n'est-ce pas là une superbe prière? On dépend de Dieu. Pour ceux d'entre nous aujourd'hui qui souffrent de l'isolement, n'est-ce pas là encore une fois une superbe prière que nous pouvons faire? Et pour ceux d'entre nous peut-être qui ne souffrent pas d'isolement, là, n'est-ce pas là une superbe prière que vous pouvez faire en faveur de ceux qui souffrent d'isolement? Seigneur, envoie ta lumière et ta fidélité, et qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à toi et ton Église. Nous irons célébrer ton œuvre, tes œuvres nombreuses, ô Dieu, toi qui fais notre joie et notre bonheur. Nous te célébrerons avec les instruments comme la guitare ce matin et le piano, ô Dieu, notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, demandons à Dieu de nous guider par sa lumière et sa fidélité. Et vous savez, il faut qu'on parle un petit peu plus de cette lumière-là, de cette prière-là bientôt. Parce que l'auteur a demandé à Dieu d'envoyer sa lumière, gardez ça en tête, et sa fidélité. Et laissez-moi vous dire que cette prière-là, elle est exaucée aujourd'hui dans ma vie, dans vos vies, et elle peut l'être aussi dans ta vie. Pour revenir à la prière, qu'est-ce qu'on fait quand on demande finalement la bonne aide à Dieu? On peut lui demander toutes sortes de choses, mais la bonne aide. Alors, on lui a demandé la bonne aide, qu'est-ce qui se passe ensuite? On attend. On demeure dans l'attente, comme on le voit au dernier verset. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il y a de la compétition. Pourquoi s'abattre quand Dieu peut nous guider? La solution arrive, et je vais mettre des guillemets pour ceux qui entendent juste à l'audio, bientôt. On ne sait pas c'est quand ce bientôt-là. On peut l'attendre, cependant, dans la joie véritable. La grâce de Dieu est à l'œuvre. On peut vivre dans la vraie paix, malgré l'attente. Revenons maintenant à l'histoire de la biche. Tantôt, nous l'avons laissée dans le danger. Maintenant, où est-ce qu'elle est rendue, cette biche-là? Vous savez, elle a continué à chercher une rivière, malgré ses déceptions. Et après beaucoup de persévérance, peut-être Dieu éclairera-t-il son chemin pour qu'elle trouve des eaux vives, même dans le désert du Négev, si c'était possible. Mais est-ce possible? Comment Dieu éclairera-t-il son chemin? Nous allons préciser la réponse bientôt, mais en attendant, regardez à quel endroit la biche a été guidée. La photo n'est pas claire, mais ici, dans le désert du Négev, j'ai le plaisir de vous annoncer
qu'il y a une source d'eau, il y a un ruisseau qui passe. C'est bien vif. Pour Dieu, aucun désert n'est trop sec pour prendre soin de la biche qui lui fait confiance. Pour lui, tout est possible. Alors, quelle biche te représente le mieux, toi? Celle qui abandonne la recherche du fleuve d'eau vive? On ne veut pas ça pour toi. Celle qui travaille pour chercher pour la première fois le fleuve? On veut ça pour toi. On prie pour toi. Celle qui travaille régulièrement pour y retourner? On veut ça pour nous. On prie pour nous. Qu'est-ce qui te permet de trouver le fleuve d'eau vive, frère ou sœur? Tu as besoin que Dieu t'envoie une lumière fidèle pour te guider. Savais-tu que Jésus-Christ a été appelé la lumière du monde? Sais-tu que Jésus-Christ appelle l'Église ses lumières? Je vais maintenant lire une série de passages bibliques dans le Nouveau Testament qui vont t'aider à voir comment tu peux recevoir la lumière et comment tu peux toi-même être une lumière dans l'Église afin d'illuminer ceux qui cherchent leur chemin. Je prie que pendant que je vais lire les passages du Nouveau Testament, le Saint-Esprit illumine dans ton cœur ce qu'il veut que tu retiennes. Si Dieu te donne quelque chose dans ton cœur, je t'encourage à le partager ensuite avec les croyants autour de toi, dans ta famille, à la maison, ou les croyants autour de toi, ici, peu importe. Trouve un croyant ou des croyants avec qui en parler. Des frères et des sœurs dans la foi. Si Dieu te donne quelque chose dans ton cœur, n'hésite pas à le faire. Pour que ces croyants-là, ces frères et ces sœurs-là, puissent t'encourager à poursuivre ta marche, à persévérer comme la biche. Alors, les premiers passages qu'on va lire se trouvent dans l'Évangile de Jean. Je vais lire les 4 passages-là. Je vais vous dire les références. Chapitre 1, verset 4, chapitre 1, verset 9, chapitre 8, verset 12, chapitre 12, verset 36. Je vais lire ça sans interruption. En elle, en la parole de Dieu, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Ensuite, voici quelques passages dans le livre des Actes. Jésus parle à Paul, un disciple. Sommes-nous des disciples? Alors Jésus nous parle d'une certaine façon aussi. Et il dit, « Il fallait que le Christ souffre et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annonce la lumière au peuple et aux nations. » En passant ici, je me suis trompé, c'est Paul qui parlait à quelqu'un d'autre. Mais je voulais qu'on réalise que la résurrection et la lumière sont associées. Si les ténèbres de la mort t'envahissent, la lumière de la résurrection est venue chercher Jésus-Christ et va venir te chercher toi aussi. C'est peut-être une façon bizarre de le dire, là. Donc, le Christ devait souffrir et ressusciter le premier d'entre les morts. Il annonce la lumière au peuple et aux nations. La lumière. Et maintenant, Christ parle aux disciples et il dit, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations. » Il a dit ça à Paul et il nous le dit à travers Paul. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église est une lumière. Afin que tu leur ouvres les yeux aux nations, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan le lion à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
Finalement, voici quelques extraits des lettres aux Éphésiens et aux Romains. Dans Éphésiens 5, 8, nous lisons « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Romains 13, 12. « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Que Dieu nous donne la grâce de nous guider par sa parole, par son Saint-Esprit et par son Église, frères et sœurs. J'aimerais maintenant qu'on puisse prier. Notre Père céleste, si Jésus est mort, il n'est pas resté dans la mort. Et nous savons que Jésus est mort. Non, tu l'as ressuscité, comme tu peux nous ressusciter, comme tu vas ressusciter chacun de tes enfants. Et si Jésus a été élevé auprès de toi, nous le serons aussi. Et si Jésus est assis sur le trône, à ta droite, pour régner, il nous invite aussi à nous asseoir près de lui, pour régner sur les nations, sur le monde. Seigneur, nous voulons t'attendre. Nous voulons attendre ton retour en persévérant dans cette marche dans la lumière. Tu nous guides dans la vie de toutes sortes de façons. Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, nous voulons te prier pour chacun et chacune d'entre nous qui avons lu cette parole, ces paroles qui nous viennent de toi, et qui les avons réfléchies et méditées ensemble. Merci pour l'exemple de la biche. Merci parce que qu'elle atteigne ce fleuve d'eau vive ou qu'elle meure en chemin, son espoir est bien assuré en toi. Car tu es ce Dieu sauveur, tu es notre Dieu. Et grâce à toi, nous n'avons peur de rien. Ou du moins, lorsque nous avons peur, nous te confions nos peurs et nous apprenons à te faire confiance. Parce que tu es un Dieu digne de confiance. Loué sois-tu. Alors que ce dépôt de ta parole dans nos cœurs, puisse faire un chemin avec nous. Seigneur, qu'il reste en nous. Que ta parole nous habite et que nous puissions la chanter dans la joie et la reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci Daniel pour ce beau message de la parole de Dieu sur le thème de la lumière, de ce Dieu qui brille. Ce Dieu qui a brillé dans le passé, qui brille encore aujourd'hui, même si parfois, des fois, il y a des nuages, on dirait, qui cachent cette lumière-là, mais qu'on sait qu'il va briller jusqu'à son retour, cette étoile du matin qui va paraître dans nos vies. Ça me faisait penser, moi, le verset que j'ai le plus accroché dans ce passage-là, c'est le verset 12. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Des fois dans notre vie, on se rappelle que Dieu est intervenu d'une manière brillante, puissante, à travers, par exemple, notre conversion. Lorsqu'on a compris la croix, qu'on a compris le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés, on a peut-être vécu des délivrances par rapport aux dépendances, on a peut-être vu Dieu répondre à des prières pour voir à nos besoins, et d'autres fois, on est dans l'attente. On est dans un moment où Dieu agit, nous fait patienter ou agit différemment. Et on a encore à parler à notre âme. Pourquoi t'as battu? Rappelle-toi, Seigneur, tu es mon salut et mon Dieu. Les disciples l'ont vécu, cette histoire-là. Hein? Les disciples avec Jésus, Jésus a accompli des miracles, il a nourri les foules, et à un moment donné, au chapitre 6 de Jean 6, Jésus, au lieu de donner de la nourriture aux gens, il dit « Je suis le pain de vie. Mon corps est vraiment une nourriture et mon sang. » Fait là, les gens sont confus. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne nous donne pas de la nourriture là, comme il était supposé faire. Il ne guérit pas, il ne fait pas tel miracle. Et Jésus, il répond comme ça, puis il dit à ses disciples, « Et vous, qu'allez-vous faire? Allez-vous vous en aller? » Et quelle est la réponse
des apôtres? Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Eh bien, que ça puisse être notre parole à nous aussi. Vers qui irions-nous dans les moments difficiles où est-ce qu'on cette lumière-là nous est cachée? On soupire après toi comme cette biche. Bonne semaine à tous, mes frères et sœurs.